Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le room tour de mon bureau. Donc c'est la pièce où je passe la majorité de mon temps, où je travaille beaucoup. En fait, si jamais vous débarquez par ici, nous avons acheté avec mon chéri cette maison en janvier 2013. Donc ça doit faire 3 ans tout pile. Pas loin, je pense qu'on était quelque chose comme le 12 janvier que nous avons signé l'acte d'achat de cette maison. Et en fait, c'était une maison totalement abandonnée, totalement saccagée, totalement taguée, squattée, tout ce que vous voulez. C'est une maison des années 1920 et on a eu un espèce de gros coup de cœur pour son charme, etc. On a vu au-delà des tags, on a vu au-delà des dégâts. Et voilà, on s'est retroussé les manches et on était parti donc pour 7 mois de rénovation. On n'avait pas vraiment délimité le temps, on ne savait pas trop. Mais il s'avère que ça nous a pris 7 mois. Et donc, quelque chose comme le 15 août 2013, nous avons emménagé dans cette maison. Et ouais, je sais, c'est que maintenant que je vous fais le room tour, mais en fait il y avait plein de choses que j'avais besoin de peaufiner dans cette pièce. Et il manque encore pas mal de choses, je trouve qu'elle manque de décoration. Mais j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à trouver ce qui pourrait me plaire. Donc écoutez, j'ai décidé de faire le room tour. Pourquoi? Parce que le week-end dernier, on a enfin accroché le dernier lustre, parce qu'il y a quand même une ampoule nue, donc c'était moyen, je trouve, pour faire un room tour. Donc j'ai décidé de le filmer aujourd'hui. Quand on arrive du rez-de-chaussée, donc vous savez au rez-de-chaussée c'est là où il y a la cuisine et le salon, je vous mettrai les room tours en barre d'infos dans le petit i et qu'on monte les escaliers, on arrive directement dans cette espèce de pièce ouverte qui est du coup mon bureau, mon choosing. En fait ce sont des niches qui ont été créées par rapport à la niche qu'il y a de l'autre côté de la chambre. En fait c'est simplement le décroché de l'autre côté qui fait ça. Et donc j'avais dans l'idée en haut de mettre une bibliothèque et en bas de mettre mes chaussures. Puis finalement je n'ai pas fait de bibliothèque en haut, mais en bas vous avez donc toute ma collection de chaussures d'hiver, donc toutes mes bottines, parce que je range mes chaussures d'été dans cette grosse malle et je fais le switch à chaque saison. Mon fauteuil rose, on me demande tout le temps d'où il vient, mais je ne sais pas parce que c'est mon chéri qui me l'a offert il y a plus de 3 ans quand j'étais du coup chez mes parents pour la rénovation de la maison. Il me l'a offert pour Noël, il l'avait acheté sur vente privée, donc il n'y a pas de marque dessous, j'ai regardé partout. Le petit coussin dessus il vient de chez Maison du Monde. Et ensuite au dessus j'ai donc fait une petite déco, je me suis fait plaisir. Donc le petit vase il vient de chez Zodio, après j'ai mis une branche naturelle de coton qui vient de chez Marguerite Flower Shop. Et ensuite j'ai des petits cadres qui viennent de chez Zodio, j'ai mis dedans de l'eucalyptus et du gypsophile, puis quelques bougies. Cette boîte en marbre, je l'adore, c'est là où je mets toutes mes petites bagues dorées en or, etc. Mes petits bijoux qui risquent de se perdre, qui sont tout petits, c'est Caudalie qui me l'avait offerte. Et ensuite j'ai cette étagère en fer forgé noir qui vient de chez Maison du Monde. Et cette grosse boîte, c'est ma maman qui me l'a donnée. Donc je vais doubler cette vidéo d'un article parce que ça me permettra de vous mettre tous les liens dans cet article, parce qu'en barre d'infos sinon ça va être l'anarchie. Ce que je vous propose c'est d'aller voir l'article, et si jamais dans l'article il n'y a pas de réponse à votre question, n'hésitez pas à me la poser. Si j'ai oublié quelque chose, s'il y a une précision dont vous avez besoin, n'hésitez pas, mais voilà, allez d'abord voir l'article et ensuite j'y répondrai avec plaisir. Dans la cage d'escalier, il y a un gros lustre que j'avais déjà dans mon appartement. Il s'agit d'une applique à 3 fils de chez Ikea qui coûte quelque chose comme 9 €. Et ensuite, j'ai chiné par-ci par-là des abat-jours. Donc il me semble que celui en rotin et le blanc viennent de chez Habitat, mais je suis pas sûre parce que ça fait plus de 5 ans que j'ai ces abat-jours. Et par contre, celui en fer, c'était en réalité une corbeille de chez Monoprix que mon chéri a percé pour me faire un abat-jour. Donc à droite de l'escalier il y a mon choosing, à gauche il y a ce petit coin qui est vraiment mon coin maquillage, j'ai envie de dire. Donc c'est une commode Ikea toute bête que j'avais aussi à mon appartement, donc j'ai depuis super longtemps, elle est plutôt costaud. On passe donc ensuite devant la salle de bain, puis il y a ce grand miroir devant lequel généralement soit je me maquille, soit je m'habille, enfin bref ça me sert à peaufiner ma tenue, notamment à choisir mes chaussures. À gauche de ma commode, j'ai mis un petit porte-manteau, donc ça vous l'aviez vu dans une vidéo Black Friday parce que j'ai acheté ce petit portant à ce moment-là, c'est de chez La Redoute. Et du coup j'y ai pendu mes colliers et cette espèce de panier dans lequel j'ai mis en haut une fausse plante parce qu'ici il n'y a pas assez de lumière pour qu'elle pousse. Et en bas j'ai des petits pochons en tissu, etc. Attendez, je vais faire ma youtubeuse, je vous allume des bougies. Au-dessus, il y a un gros miroir, pareil, il vous attire tout le temps l'œil. C'est mon chéri qui l'a fabriqué à partir d'un Touré. Il l'a vraiment pensé, il l'a patiné en blanc et ensuite il a intégré au centre un miroir qui vient de chez Maison du Monde, il me semble.
Et devant, j'ai plein de petits bazars, j'ai ces 2 grosses corbeilles qui servent à mettre mes palettes de fard à paupières et mes pinceaux. Elles viennent de chez Pinky, mais je crois qu'elles n'existent plus, je les ai depuis un an et demi. Et voilà, j'ai un petit peu de déco, tout ça, tout ça. Le tiroir en haut à droite, il s'agit de mon maquillage, c'est un peu le bazar, mais tout mon maquillage est là en fait. Je n'ai pas de maquillage ailleurs, vraiment tout est là. Je vous avais fait un rangement maquillage il y a très longtemps, mais j'en avais un petit peu plus. Là depuis, j'ai trié, rangé, jeté ce qui était périmé, donné ce dont je me servais pas. Donc du coup c'est vrai qu'il reste pas grand chose, donc ce serait pas très intéressant que je vous refasse un rangement maquillage, mais voilà, tout est là. Ensuite en dessous j'ai des gilets, des pulls, etc. etc. Et je vous avais fait une vidéo sur le rangement Marie Kondo, je vous la mets en barre d'infos dans le petit si ça vous intéresse. Donc où je vous montrais comment je pliais mes pulls, c'est hyper pratique dans des tiroirs comme ça. Puis on a un espèce d'espace comme ça, le tapis vient de chez Truffaut, c'est ma maman qui me l'avait offert. Et j'ai acheté cette espèce de grosse corbeille chez Habitat qui sert à mon chéri en fait à mettre ses vêtements en cours, j'ai envie de dire, parce que comme il travaille sur les chantiers, il a des vêtements pleins de poussière, puis il s'habille juste pour 2-3 heures proprement, donc voilà, il met ses vêtements en cours là, c'est pas un panier à linge mais presque. Et au-dessus nous avons le fameux luminaire enfin qui est installé, il était là depuis 6 mois. Et en fait je l'ai acheté au salon côté sud à Aix-en-Provence, mais vous pouvez le retrouver pour les Montpelliéraines chez Maison Violette ou Maison Emilienne, je l'aime beaucoup. Et ensuite on a acheté le câble et la douille sur le site Creative Câble je crois. C'est pas mal, du coup il y a plein de câbles comme ça selon les suspensions que vous avez à faire. Et ensuite la poulie, je crois qu'elle vient de chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, et on l'a juste bombée en noir parce qu'elle était en métal argenté. Et voilà, du coup on est super content, ça habille un petit peu cet endroit. La tringle à rideau elle vient de chez Leroy Merlin, et le rideau je m'en souviens plus, donc rendez-vous sur le blog, je vous mettrai ça après. Et ensuite en dessous on a notre superbe escalier, j'en suis trop fan, c'est Chris qui l'a entièrement pensé, entièrement dessiné, entièrement réfléchi, et ensuite il s'est fait aider d'un ami charpentier pour être sûr que l'escalier soit fait dans les normes et qu'il soit tout simplement costaud, qu'on puisse monter dessus. On est quand même 2 grandes personnes assez costaud, on est très grande. Grande non pas dans le sens adulte mais grande. Donc voilà, en fait il est fait de 2 grands placards et de 3 tiroirs à gauche. C'est super pratique, j'adore. Et du coup ce sont tous les vêtements de Chris, tous les vêtements de travail, parce que ces beaux vêtements ils sont dans la chambre, dans la penderie de la chambre. Et j'aime trop ce placard, on a mis très longtemps à le finir. Je crois qu'il l'a fait en mélaminé si je dis pas de bêtises, et les marches au-dessus c'est du bambou écrasé qu'on a vitrifié. On a fait 3 bonnes couches de vitrification pour être sûr que le bois soit bien protégé, parce que c'est quand même un endroit de passage. Et voilà, je suis trop fan, on l'a peint en blanc pour que vraiment ce soit le plus fondu possible, j'ai envie de dire, et c'est très lumineux et franchement j'aime beaucoup. Dans la petite niche on a mis une bougie, enfin j'ai mis une bougie, et ensuite l'autre niche c'est un petit peu le petit bazar de mon chéri, donc il y a notamment aussi la télécommande de la clim, la télécommande du Velux pour la chambre à l'étage, et ça montre Daniel Wellington, etc., etc. Ensuite on continue à tourner vers la gauche et on arrive enfin sur mon bureau. Donc c'est là que je travaille, donc c'est là qu'il y a mon iMac, etc., etc. Donc à droite de mon iMac j'ai des petits pots de plantes, j'aime trop. C'est moi qui avais fabriqué en do it yourself le petit pot Keep Me Alive. J'ai toujours aussi un verre d'eau à portée de main. Et ensuite à gauche j'ai donc mes pots à crayon, une petite corbeille qui vient de chez Ikea où j'ai mon petit carnet mariage où je note tout ce que j'ai à faire, mes rendez-vous, comment ça a avancé, bref je note tout. C'est une petite créatrice qui me l'a envoyé, pareil je vous le mettrai sur le blog ou en barre d'infos. J'ai mon agenda, une petite crème pour les mains, etc. À gauche j'ai les fameuses malles. La première je range des échantillons de produits, donc ça me sert, je pioche dedans quand je pars en voyage. En dessous il y a du matériel à do it yourself, et en dessous il y a donc mes chaussures d'été. Au-dessus du bureau, j'ai une petite étagère que j'ai achetée chez Zodio, c'est très difficile à dire. Et j'ai mis des petites bougies, j'ai un espèce de truc comme ça où j'ai mis des petites photos avec mes copines, j'ai des masking tape, j'ai ce petit cactus fait en crochet trop mignon. Puis j'ai plein de petits carnets dans lesquels je note mes idées de voyage, etc. Ce que je repère sur internet. Au-dessus j'ai des cadres qui ont été réalisés par ma maman. En fait j'avais gardé des petites images que j'avais eues dans les My Little Box, donc vous savez dessinées par Kanako. Et ma maman les a ensuite assemblées, etc. Elle a mis du papier, elle fait de l'encadrement en fait. Donc c'est elle qui m'a intégralement fait ces cadres, et franchement je les aime beaucoup, je trouve que ça habille bien la tête de mon bureau, enfin bref j'aime bien. Sur ce bureau j'ai donc 2 colonnes de 5 tiroirs, ce sont les meubles Alex de chez Ikea, puis une planche qu'on trouve aussi au rayon bureau de chez Ikea.
Le premier tiroir en haut à gauche, c'est tout mon bazar de bureau, mes post-it, etc. En dessous, j'ai mes anciens bullet journal, puis du matériel de bullet journal. En dessous, c'est là où il y a mes vernis. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo où je vidais mes vernis, donc je n'en ai plus beaucoup. Puis j'ai aussi pas mal de crème pour les mains, de choses comme ça. Et les deux tiroirs du dessous, c'est vraiment du matériel vidéo. Donc il y a ma pochette d'appareil photo, mon micro, mes objectifs, etc. J'aime trop ces deux tiroirs, c'est super pratique pour travailler. Ensuite, en haut à droite, j'ai de la papeterie. Il y a la boîte de mon Google Pixel 3. En dessous, j'ai des produits, en fait, j'ai du backup. C'est pas mal de produits soins, c'est surtout des produits soins d'ailleurs. Des crèmes pour les mains, des choses comme ça. Puis en dessous, j'ai du matériel pour envoyer des petites lettres, des choses comme ça. Je récupère souvent le papier bulle que j'ai eu dans des colis, histoire de ne pas le jeter, de le réutiliser. Si je vous envoie par exemple des concours, des choses comme ça. Encore en dessous, j'ai aussi du backup de produits. Voilà, ce sont mes deux tiroirs de backup. Tous mes produits sont là. Et ensuite en dessous, c'est le tiroir de la honte. Hein, voilà, il faut dire ce qui est. Donc il y a notamment un rouleau de scotch pour les colis et mon disque dur. Voilà ce que ça donne vu d'en haut de l'escalier. J'aime trop cette vue. Franchement, je me sens vraiment bien dans mon bureau pour bosser, pour réfléchir, pour rêver, pour créer. C'est juste trop bien. La porte que vous voyez en face, c'est donc ma chambre. Je vous ai déjà fait le room tour de ma chambre. Et voilà notamment la vue qu'on a depuis la chambre. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mon petit bureau vous plaît. Moi en tout cas je m'y sens super bien, je travaille avec bonheur ici, j'ai les fenêtres juste en face de moi, là elles sont juste là, mon bureau est juste là et je me régale, c'est trop bien. J'espère vraiment que le room tour vous plaît. Allez voir l'article sur le blog, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des éléments qui me manquent. Puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller voir les autres room tours et je vous dis à très vite. Bye bye.